bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va continuer le TP numéro 1 de Zotero avec la 5e partie qui est insertion de citations et bibliographie. La dernière fois, on a vu comment télécharger plusieurs références avec différentes méthodes. Donc, on a vu la méthode manuelle, on a vu la méthode avec téléchargement d'un document PDF et on a vu la méthode directement, c'est-à-dire sur site, avec l'extension de connecteur. Ok? Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer d'insérer les citations qu'on avait préalablement téléchargées sur Zotero. Donc, elles sont là, pardon, dans ma bibliothèque, mémoire de fin d'études. Donc, j'ai toutes mes références, elles sont ici. Ces références, on va les insérer dans un document Word. Donc, on va créer un nouveau document. Voilà. Ici, on va commencer la rédaction, par exemple, mon mémoire. Pardon, donc, mon mémoire de fin d'études. Et là, vous commencez à écrire votre mémoire, à rédiger votre mémoire. Pour moi, donc j'ai déjà un document qui est déjà préparé. Donc voilà, j'ai les paragraphes. Alors chaque paragraphe, je veux lui attribuer une référence. Comment on va faire? Je viens ici, donc je suis dans mon document Word. Je vais cliquer directement sur mon Zotero. Donc le curseur, il doit être ici. Il doit être à la fin du paragraphe. Donc je clique sur Zotero et puis Add Citation. Voilà. Très bien. Donc là, qu'est-ce que j'ai? J'ai la liste des citations, des styles des citations. C'est-à-dire, il faut choisir le style de citation qu'on veut insérer. Alors, il y a plusieurs styles, il y a une panoplie de styles, il y a d'autres styles ici, donc on peut les ajouter. Mais généralement, nous, en Algérie, on travaille avec deux styles. Soit le style numérique, c'est-à-dire les références, elles vont être écrites entre deux crochets avec 1, 2, 3, 4. Donc ça, ce qu'on appelle le style I3E. Très bien. Et le deuxième style, c'est quoi? C'est généralement American Psychological Association, APA 7e édition. Donc ce style, c'est un style alphanumérique, c'est-à-dire on va voir le nom de l'auteur et la date de publication de cette référence, de ce document. Très bien. Donc on va travailler au début avec American Psychological Association. Après, je vais vous montrer comment changer de style. Alors, on va cliquer sur American Psychological Association. OK. Et là, qu'est-ce que j'ai? J'ai ma barre d'outils ou bien ma barre de recherche de Zotero. Là, je clique sur ce petit Z et je clique sur Vue classique. Une fois sur Vue classique, je suis où? Je suis dans ma collection, dans la bibliothèque que j'ai téléchargée avant. C'est-à-dire, on a toutes les références qu'on avait téléchargées au préalable. Qu'est-ce qu'on va faire? On va choisir, par exemple, on va choisir la première référence. OK? On clique sur OK. Et là, j'ai Dupont 2023. Donc, c'est la première référence. Ainsi de suite, je vais continuer avec le deuxième paragraphe, le troisième, le quatrième. C'est juste pour vous donner une idée comment insérer les citations. Alors, on va cliquer toujours sur Zotero, Add Citation, toujours sur Z, Vue classique, et là, j'insère la deuxième référence. OK. Très bien. Ainsi de suite. Zotero, Add Citation. Donc, Vue classique. Et là, la troisième. Et là aussi. Donc, hop.
Voilà. Très bien. Donc, une fois que j'ai inséré toutes les citations, soi-disant, j'ai terminé la rédaction de mon article ou bien de mon document ou bien qui que ce soit. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On doit générer toutes ces références. C'est-à-dire, on va écrire ici, donc, liste des références. On doit générer la liste des références. Voilà, liste des références. Et là, on clique Entrée, on vient sur Zotero et cette fois-ci, on va cliquer sur Aide bibliographie. Aide bibliographie. Voilà, très bien. Donc là, qu'est-ce que j'ai? J'ai toutes les références que j'ai déjà introduites ici auparavant. Elles sont listées automatiquement. Voilà. Maintenant, imaginons qu'un enseignant ou bien votre encadrant, il vous demande de changer le style. Il vous dit non, je ne veux pas de style alphanumérique, je veux un style numérique. C'est-à-dire 1, 2, 3, 4, etc. Qu'est-ce qu'on va faire? On vient directement sur Zotero, on clique sur Document Preferences et là, on va changer le style. On va cliquer sur I3E et OK. Voilà. Donc, on a 1, 2, 3, 4. Et là, j'ai la liste de références qui se change automatiquement. Donc, 1, 2, 3, 4. Donc, il n'y a rien à changer manuellement. Tout est automatique. Maintenant, imaginons que votre enseignant, toujours, il vous demande d'enlever une partie ou bien un paragraphe ou bien... Donc, par exemple, il va vous dire cette partie, elle ne m'intéresse pas, donc il faut l'enlever. Qu'est-ce qu'on va faire? On vient, hop, on enlève ce paragraphe. Mais une fois qu'on a enlevé ce paragraphe, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura un décalage. Donc, on a 1, après 3, après 4. Et là aussi, là, il n'y a pas de changement. Donc là, j'ai un problème. Qu'est-ce qu'on va faire? On va régler ce problème en cliquant sur Zotero Refresh. Refresh. Une fois qu'on a cliqué sur Refresh, on a toutes les références qui se sont remises en place, c'est-à-dire en ordre 1, 2 et 3. Et là aussi, j'ai ma liste des références. 1, 2 et 3. Voilà. Donc, ça sera tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Donc, on se verra dans une vidéo prochaine, Inch'Allah.